Donc nous continuons cette sélection en nous rendant de nouveau en Italie, et plus exactement au sud de l'Italie, puisque nous allons nous rendre à Naples, ou à côté de Naples, à 50 km de Naples, chez un garçon qui s'appelle Antonio Meccariello. Antonio Meccariello, c'est un garçon qu'on a vu apparaître sur le Style Forum il y a, 7-8 ans. D'un seul coup, on a vu des photos de souliers qu'on n'avait jamais vus auparavant. Si peut-être chez Freccia Bestetti, qu'on salue au passage, on salue sa mémoire. Freccia nous a quittés il y a presque 3 ans maintenant, si ma mémoire est bonne, et il nous manque beaucoup. Mais Bestetti, donc, il avait amené une espèce de vent nouveau comme ça, avec des formes complètement nouvelles. Mais Meccariello, moi je me souviens des premières photos que j'ai vues sur le Style Forum. Il prenait des photos avec son appareil photo personnel sur une table de camping dans son jardin, et c'était des chaussures absolument incroyables, avec des cousus norvégiens, avec des choses asymétriques, avec des couleurs incroyables. Bon, et tout de suite, évidemment, sur le Style Forum, Meccariello a eu beaucoup de succès. Seul problème, c'est qu'il n'était pas très organisé. Au début, il s'est trouvé sous une avalanche de commandes, et il n'était pas structuré. Donc, le problème qu'a eu Antonio au début, c'était un problème de livraison. Pour la petite histoire, il s'est formé chez Kiton. C'était le maître bottier de chez Kiton. Vous savez que Kiton, à Naples, fait ses propres chaussures, et Meccariello travaillait pour Kiton avant de se mettre à son compte. Et puis petit à petit, ça s'est organisé, et aujourd'hui, Antonio, qui a une petite usine, une petite manufacture qui touche sa maison, à une 50aine de kilomètres de Naples. J'ai eu la chance de visiter ce petit atelier, et fait aujourd'hui une gamme de prêt-à-porter absolument géniale pour à peu près 500 €, 550 €. C'est ce qu'on appelle, je crois la gamme s'appelle Argentum, Ready to Wear, prêt-à-porter. Et regardez, c'est des merveilles. Pour 530, 550 €, plus le transport, j'imagine, plus les bois, allez, 600 €, vous rentrez vraiment dans le soulier haut de gamme pour un tarif qui est complètement génial pour ce type de qualité. J'entends bien, évidemment c'est cher, 600 € pour une paire de souliers, mais pour ce type de qualité, avec ce type de personnalité, vous voyez, il a par exemple ce modèle à plastron qui est absolument formidable et qui a beaucoup de succès. Je pense que c'est vraiment, si vous êtes intéressé par le soulier masculin dans son ensemble, et si vous avez le budget pour mettre à peu près 500 à 600 €, je pense que vous devez aller regarder le travail d'Antonio Meccariello. Évidemment, en Italie, nous avons également la maison Santoni, que tout le monde connaît. Là, on est plutôt aux alentours de 800 €. Santoni, c'est un peu une histoire d'amour, je t'aime moi non plus, avec par exemple Gentleman et Sartorial Talks, et discussions sartoriales. Des fois, on parle d'eux, des fois, on parle moins d'eux, parce que Santoni, c'est une énorme maison maintenant. C'est une maison de souliers très importante, et qui fait des très beaux souliers classiques, mais qui peut aussi faire des choses assez... pour la mode, des choses un peu discutables, on va dire, en tout cas pour mon goût. Mais d'un point de vue technique, d'un point de vue esthétique, il y a vraiment des gammes classiques chez Santoni qui sont très jolies, et parler de l'Italie, du soulier italien sans parler de Santoni, c'est quasiment impossible. Aux alentours de 800 €, 900 €, vous trouverez des choses assez créatives et très bien faites chez Santoni en Italie. Restons d'ailleurs encore un tout petit peu en Italie avec quelqu'un que nous connaissons très bien avec Sonia, puisqu'il s'agit de notre ami Paolo Scafora. Alors Paolo Scafora, c'est une maison qui a été créée par son père et son grand-père, donc c'est une maison familiale qui est située à Casandrino. Casandrino, c'est un peu, c'est à côté de Casalnovo. Vous voyez, Naples, Casalnovo di Napoli, qui est la maison, qui est le lieu, la ville des tailleurs et des grandes maisons de couture pour hommes. Les Kiton, les Isaia, les Cesare Attolini sont tous à Casalnovo di Napoli. Et vous avez à côté la petite ville de Casandrino, où est installé Paolo Scafora. Alors Paolo Scafora fait de très beaux souliers, mais il y a une chose qu'il faut absolument regarder chez Paolo Scafora, c'est ce qu'on appelle son cousu norvégien. J'ai personnellement, et je vais vous le montrer tout de suite à l'image, une paire de Paolo Scafora qui a été réalisée pour moi, je crois, il y a presque 5 ans. J'ai porté cette paire de souliers, et je la porte d'ailleurs au moment où je vous parle, je ne peux pas vous la montrer, mais je la porte aujourd'hui. J'ai dû la porter plus de 200 fois. C'est une paire donc en cousu norvégien avec cette double couture sur des souliers très robustes, mais avec une personnalité absolument incroyable. Et je peux vous dire que le cousu norvégien de Paolo Scafora est l'un des meilleurs au monde. Regardez ces modèles, c'est absolument renversant de beauté. Et surtout, si vous les entretenez bien, ce sont des souliers qui vont vous accompagner toute votre vie, quelles que soient les conditions climatiques et quelles que soient les occasions. Ça peut être chic, ça peut être décontracté, ça se porte avec un jean, ça se porte avec un costume.
costumes. C'est vraiment phénoménal. Et Scafora est passé maître dans l'art du cousu norvégien. Donc souvenez-vous, là on est sur un budget aux alentours de 900 € en prêt-à-porter, 1000 €, 1200 € sur certains modèles, mais on est dans une chaussure de grand luxe. Revenons en France maintenant avec le fleuron de la chaussure française, J.M. Weston. On ne sait toujours pas ce que le J et le M veut dire. Certains disent Jean-Marie, certains disent Jean-Manuel. Je pense que ça ne veut rien dire, puisque les fondateurs sont deux Français qui ne s'appelaient absolument pas Weston, ni Jean, ni Marie. Mais peu importe. Weston, c'est une longue histoire. Weston, c'est le fleuron de l'industrie de la belle chaussure française. C'est le mocassin 180 qui est devenu ce qu'on appelle un penny loafer, donc qui est ce mocassin célèbre dans le monde entier. Je crois que c'est de très loin leur plus grosse vente. Quand j'étais gamin, quand j'avais une vingtaine d'années, moi j'étais amoureux de la Weston Chasse. Mon rêve, c'était d'avoir une Weston Chasse. À l'époque, la Weston Chasse coûtait plus cher que mon salaire, je me souviens. J'avais économisé beaucoup, j'avais réussi à me payer une paire de Weston Chasse, que j'ai revendue d'ailleurs quelques années plus tard, quasiment au même prix que je l'avais acheté, parce que ce sont des chaussures qui sont quasiment indestructibles. J'ai beaucoup aimé Weston toute ma jeunesse. C'était à l'époque le grand débat entre Church et Weston, dans les années 80 et 90. Depuis, la gamme s'est étendue, mais la manufacture qui est à Limoges est restée la même. C'est du très beau travail, c'est une très belle maison. On est aux alentours de 900 €, 1000 €. Évidemment, c'est un budget, mais une belle paire de Weston bien entretenue vous durera toute votre vie. Et évidemment, Cocorico, c'est l'un des plus beaux fleurons du marché de la chaussure de luxe en France. Allons maintenant faire un tour en Espagne. Et arrêtons-nous à Barcelone pour rencontrer Norman Vilalta. Alors Norman Vilalta, si vous vous intéressez à la chaussure de luxe, si vous avez lu Parisian Gentleman, vous le connaissez un tout petit peu. C'est un bottier qui est installé à Barcelone, qui est d'origine argentine, de Patagonie exactement. Norman Vilalta n'est pas un bottier ordinaire. Vous savez que les bottiers généralement commencent leur métier très jeunes. Soit ils font un apprentissage, soit ils font leur tour de France en France, comme les compagnons du devoir. Mais Norman, il a eu une vie, lui, avant d'être bottier. Il était avocat. Mais c'était un passionné de souliers. Et il a décidé sur le tard de se lancer pour devenir maître bottier. Et je peux vous dire que faire ça, quand on est déjà installé dans la vie, c'est un sacré pari. Parce que d'abord, être chausseur et bottier sur mesure est un travail extrêmement difficile, qu'il est extrêmement compliqué d'apprendre, et surtout qu'il est extrêmement difficile d'exercer. C'est un métier qui demande beaucoup de courage, beaucoup de détermination, beaucoup de travail. Et donc, Vilalta, comme beaucoup d'autres, est allé se former chez Stefano Bemer. C'était une des particularités de Stefano Bemer, dont j'ai déjà parlé, qui était de recevoir, d'ouvrir ses portes et d'enseigner l'art de la botterie à beaucoup de gens. Et donc, Vilalta est allé se former chez Stefano Bemer à l'époque où c'était Stéphane Jiménez, le fameux bottier français qui était chef d'atelier. Depuis, il s'est installé à son compte à Barcelone, d'abord comme chausseur sur mesure, et puis petit à petit, il a développé une gamme en prêt-à-porter qui est très intéressante. Alors, évidemment, si vous cherchez le soulier business, basique, d'influence britannique, qui ne fera pas de fracas, n'allez pas chez Vilalta. En revanche, si vous cherchez quelque chose de plus stylistiquement abouti, regardez par exemple cette bottine qui s'appelle la Deacon Chelsea Boot. C'est un mix unique, j'ai jamais vu ça avant, entre un derby, 2 œillets et une bottine Chelsea. Donc ça donne cette espèce de soulier hybride. Voilà, là on est dans le cœur du travail de Vilalta. Il aime le travail sur l'asymétrie, il aime le travail sur des choses un peu particulières comme ça. C'est très original, c'est très portable, je veux dire, c'est pas non plus complètement extravagant, mais ce sont des souliers à forte personnalité. On est dans un budget aux alentours de 950 € pour l'entrée de gamme, jusqu'à 1200 €, 1300 €. Je parle en prêt-à-porter évidemment, et c'est un nom qui est important à retenir si vous aimez le beau soulier et surtout si vous aimez sortir un peu de l'ordinaire avec vos chaussures. Revenons un instant en Angleterre et allons faire un tour chez nos amis Tony Gaziano et Dean Girling de la fameuse marque et la fameuse maison anglaise Gaziano & Girling. La particularité de Gaziano & Girling, c'est que ces deux personnages sont tous les deux des maîtres bottiers qui ont fait leur classe dans de nombreuses maisons de bottiers, et notamment chez Edward Green. Ils étaient responsables de la mesure. Et ces deux compères ont monté, il y a quelques années maintenant, un bon moment, Gaziano & Girling, et qui, selon moi, est la maison qui a redonné un vent nouveau
à la chaussure anglaise. La chaussure anglaise est très belle, si vous aimez les choses très conservatrices, sans aucune patine agressive, avec des choses, très très classiques. Mais Graziano et Girling, ils ont réussi à amener quelque chose de nouveau. Les formes sont plus fines, le travail sur les cambrions sont plus pincés. Vous voyez, on est dans la chaussure, ça reste anglais dans l'ADN, mais en termes de réalisation, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus fin. Également, cette gamme déco. Il y a quelques années, 5, 6 ans, 7 ans peut-être maintenant, Tony Graziano a décidé de travailler sur des modèles et des formes à monter issus des années 30. Et ça donne cette gamme déco avec des cambrions très pincés qu'on n'avait jamais vus en Angleterre. En Angleterre, on est dans le monde de la chaussure très conservatrice, très classique, j'allais pas dire basique parce que c'est pas le cas, c'est très joli, mais c'est vraiment parfois un peu austère. Et Graziano & Girling a vraiment amené quelque chose de nouveau dans le soulier anglais. On est aux alentours de 1 000 €, 1 200 € environ dans cette gamme de prix. Allons maintenant faire un tour à l'Est. Et allons en Roumanie, ou plus exactement avec un showroom à Vienne et une usine, une manufacture en Roumanie, et allons faire un tour chez Saint-Crispin. Alors vous savez que Saint-Crispin, c'est le saint patron des maîtres bottiers, des chausseurs et des cordonniers, mais c'est aussi une marque qui a connu un développement assez spectaculaire depuis une dizaine d'années sous l'impulsion de notre ami Philippe Carr. Saint-Crispin est très connu pour son sur-mesure, avec un atelier donc en Roumanie qui exécute les souliers intégralement à la main. Mais depuis quelques années, enfin depuis un bon moment d'ailleurs, Saint-Crispin produit également du prêt-à-chausser, donc du prêt-à-porter. Aux alentours de 1 000 €, 1 200 €. De toute façon, toutes les maisons dont on va parler maintenant, c'est dans ces eaux-là, aux alentours de 1 100 €, 1 200 €, 1 300 €. Donc vous voyez, si vous avez le portefeuille et vous êtes passionné de souliers, là, on rentre dans les marques qui vraiment peuvent vous intéresser. Donc Saint-Crispin, comme vous pouvez le voir à l'image, c'est des magnifiques chaussures, c'est une liberté totale en termes de création, c'est des souliers à la fois classiques et à la fois assez originaux. Je vais vous montrer ma paire personnelle. J'ai une paire de Saint-Crispin. J'ai eu un tout petit peu de mal à les casser au début. J'ai eu un tout petit peu souffert, mais c'est une paire de souliers absolument splendide. Donc Saint-Crispin, en Roumanie, fait intégralement à la main, dans ce genre de budget, est un nom qui est absolument devenu incontournable. Alors allons maintenant en Italie et plus particulièrement dans la région des Marches, qui, vous le savez, est le berceau du beau soulier italien. Et allons faire un tour chez la maison Bontoni. Alors Bontoni, comme vous le savez, c'est un peu un mystère pour moi. Bontoni, c'est la chaussure que tout le monde voulait, mais que personne ne trouvait. C'est la marque que tout le monde essayait d'avoir, mais on ne savait pas où l'acheter. À l'époque dont je parle, il y a 7-8 ans, Bontoni vendit quasiment exclusivement à des particuliers et un petit peu aux États-Unis. Mais en Europe, c'était très difficile de trouver une paire de Bontoni, et on se demandait pourquoi. Et puis, grâce à mon livre, The Italian Gentleman, j'ai pu rentrer en contact avec la famille qui est aux manettes de Bontoni, puisqu'il s'agit d'une famille, et j'ai pu découvrir donc ce dont il s'agissait. Bontoni, c'est un atelier qui se trouve au sous-sol d'une famille, de la maison d'une famille, et qui fait des souliers absolument, j'allais dire presque stupéfiants. Ce sont des gens qui ont poussé l'art de la patine à des niveaux qui n'ont jamais été atteints auparavant. C'est-à-dire que chez Bontoni, on ne patine pas les souliers, on les peint littéralement. On les laisse sécher pendant des semaines, on travaille avec le feu. Enfin bref, il y a énormément de choses qu'on fait chez Bontoni qu'on ne fait nulle part ailleurs. Et ça donne des couleurs, des patines, de la profondeur dans le cuir qui sont absolument géniaux. Et évidemment, vous avez vu, les formes à monter sont très belles, les patronages sont absolument splendides. Donc Bontoni, c'est peut-être l'un de mes chausseurs préférés. Paradoxalement, je ne possède aucune paire de Bontoni, mais je vais réparer cette erreur assez rapidement parce que c'est quand même une marque qu'il est impossible de rater si vous êtes amoureux des beaux souliers. Pour la petite histoire, la personne qui exécute les formes à monter chez Bontoni est également un facteur de violon. Donc, vous vous rendez compte que, d'ailleurs, je suis sûr, dans mon livre de Italian Gentleman, il y a une photo de la personne qui est donc en charge de faire les formes des souliers, et au moment où on prend la photo, il est en train de travailler sur un corps de violon. Donc ça vous donne un peu l'idée de qui on parle. Là, on est vraiment dans l'artisanat, dans ce qu'il y a de plus noble. Restons en Italie,
Allons à Florence maintenant. Vous savez que Florence est une ville importante pour l'art bottier italien. Et allons faire un tour chez Stefano Bemer. Alors évidemment, Stefano Bemer est décédé depuis 2012, je crois, donc ça fait un petit moment maintenant. C'était une grande perte pour l'art bottier italien. C'est un grand nom. Pas tant pour sa qualité technique, mais plutôt pour le personnage, sa liberté de création, et surtout pour son grand cœur qui était fort connu. Il avait mauvais caractère, Stefano Bemer, mais il aimait accueillir les gens. Il a aidé Justin Fitzpatrick, il a eu Stéphane Jiménez comme chef d'atelier jusqu'en l'an 2000, je crois. Norman Villalta est passé par chez lui. Beaucoup de gens sont passés par chez Stefano Bemer parce qu'il avait cette ouverture d'esprit. Je me souviens que mon ami Stéphane Jiménez, que je considère avec quelques autres comme l'un des tout meilleurs bottiers mesure au monde, qui est à Bordeaux en France, me racontait il y a quelque temps, et racontait à Sonia dans une très grande interview qu'on a fait sur Parisian Gentleman, que ce que Stefano Bemer lui avait apporté quand il travaillait chez lui, c'était pas tant du point de vue technique, c'était plutôt du point de vue liberté d'expression. Ce que Jiménez est allé chercher chez Bemer, c'est vraiment repousser les limites de sa créativité, repousser les limites de sa technique et laisser libre cours à sa créativité. Et Stefano Bemer a depuis été racheté donc par une famille de Florence, par une grande famille qui fait des objets en cuir, très célèbre famille florentine, et l'héritage de Stefano Bemer est protégé. Les modèles emblématiques de Stefano Bemer sont toujours réalisés. On est dans une fourchette de prix plutôt vers 1 300 €, entre 1 300 € et 1 500 €, et ça reste un joli nom, un beau nom dans le monde du soulier masculin. Et bien sûr, je peux vous dire aujourd'hui que la mémoire de Stefano Bemer n'est pas trahie et que les souliers qui sont produits ici sont de très bonne qualité. Souvenez-vous, Stefano Bemer à Florence. Allons maintenant en Angleterre pour voir deux maisons qui font partie des maisons les plus, prestigieuses au monde. L'une étant extrêmement célèbre, l'autre l'étant aussi, mais dans un registre un peu plus discret, puisqu'elle est célèbre plutôt parmi les connaisseurs. Je veux parler de la maison Edward Green. Alors, si vous vous intéressez aux souliers, j'imagine que si vous vous intéressez aux souliers de grande qualité, vous connaissez Edward Green. On parle d'un budget entre 1 300 et 1 500 € environ. Edward Green, c'était John Lustig. John Lustig, qui nous a quittés il y a de nombreuses années, une quinzaine d'années, je pense, 20 ans peut-être maintenant, était très célèbre parce qu'il avait vraiment redonné à Edward Green ses lettres de noblesse. Edward Green a la réputation d'être le soulier britannique par excellence. Le soulier bien fabriqué, solide, avec du style. Mais là, on est dans la Britishness, on est dans le style anglais pur. Et Edward Green, qui est dirigé désormais par la femme, la veuve de John Lustig, Hilary Freeman, est une maison qui fait toujours des souliers de grande qualité et qui, pour ceux d'entre vous qui adorent le style britannique, vous devez un jour ou l'autre posséder une paire d'Edward Green. Regardez, c'est magnifique, c'est bien fait. Certes, c'est classique, c'est un peu austère, mais c'est la grande classe, comme on dit en France. Et puis, vous faites sans doute 5 miles, un petit peu plus, 2 blocs plus loin, et vous arrivez dans la manufacture de John Lobb. Alors, je vais reclarifier un tout petit peu la fameuse question « Où est le vrai John Lobb ?» Ceux qui ont lu mon premier livre de Parisian Gentleman savent très bien que la maison John Lobb appartient au groupe Hermès depuis 1976, donc ça fait belle lurette. L'histoire, en fait, est très simple. En 1976, la famille Lobb, qui possède donc un atelier de botterie sur mesure à Londres, un seul atelier qui est un magasin, et un atelier de botterie sur mesure à Paris, n'a pas envie de se développer, les affaires sont difficiles, la botterie sur mesure est en train de se casser la figure, le prêt-à-porter est en train de tout manger, et la famille Lobb donc cherche à vendre l'atelier parisien. Le groupe Hermès et le propriétaire d'Hermès, la famille, étant cliente de John Lobb, décide d'acheter. Donc, où est le vrai John Lobb ? C'est simple. Le vrai John Lobb, il est dans le monde entier et il fait partie du groupe Hermès. Le seul magasin qui ne fait pas partie du groupe Hermès et qui ne fait que du soulier sur mesure est en Angleterre et qui fait des souliers strictement anglais avec des formes extrêmement conservatrices. Pour le prêt-à-porter John Lobb, qui donc appartient au groupe Hermès dans le monde entier,
Regardez, ce sont des souliers magnifiques. On est sur un budget aux alentours de 1600 euros, 1700 euros, parfois même 2000 euros en fonction du cuir. On est sur du très beau soulier. On est sur un montage irréprochable. On est sur une très belle fabrication qui est toujours faite donc à Northampton, en Angleterre, et qui vraiment... Alors, il y a une particularité chez John Lobb, c'est que contrairement à beaucoup, John Lobb ne veut pas entendre parler de patine. Pour John Lobb, la seule patine qui vaille, c'est celle du temps. Et on pourrait tous être d'accord avec ça, mais la raison pour laquelle John Lobb peut se permettre de dire que la plus belle patine qui existe, c'est la patine du temps, c'est qu'il fait partie du groupe Hermès. Et que grâce au groupe Hermès, John Lobb a accès aux plus beaux cuirs du monde. Et ce sont des cuirs qu'on appelle teintés dans la masse. Donc ce sont des cuirs d'une qualité extrême que John Lobb travaille et qui donc, en fait, n'ont pas besoin d'être patinés parce qu'ils ont déjà naturellement une coloration et une patine exceptionnelles. Donc John Lobb reste une valeur très sûre. Si vous avez les moyens, incluez une paire de John Lobb dans votre collection de chaussures. Et je terminerai, une fois n'est pas coutume, cette sélection, qui est encore une fois, je vous le dis, une sélection totalement subjective, et je m'excuse si j'ai oublié votre marque de souliers préférée. Il y a des dizaines et des dizaines de marques dont j'aurais pu parler, mais j'ai dû faire un choix. Et je terminerai par la maison Cortet. Alors la maison Cortet, du nom de Pierre Cortet, qui, je peux le dire, est un ami personnel. Salut Pierre. On se connaît bien depuis longtemps. Pierre Cortet était compagnon du Devoir, il a fait son tour de France, il est passé par l'atelier John Lobb comme beaucoup. C'est un bottier très talentueux. Mais je pense pouvoir dire que Pierre a fait partie de ces gens qui ont littéralement révolutionné la botterie à la française. Moi, je me souviens la première fois que j'ai vu ce fameux modèle mythique, l'Arca, de chez Cortet, ce fameux derby deux œillets avec cette languette qui dépassait. Je me souviens très bien exactement du moment où j'étais dans mon bureau, je me dis mais je veux ça. Et beaucoup de gens ont eu la même réaction. Alors, récemment, j'étais avec un ami qui venait de Slovaquie, et avec sa femme, et avec Sonia, nous sommes allés tous les quatre chez Cortet. Ce jeune homme est rentré dans la boutique Cortet et tout de suite il a dit je veux ça. Et évidemment, il parlait d'une paire d'Arca. Pierre a amené quelque chose de nouveau dans la botterie. C'était un designer hors pair, c'est toujours un designer hors pair. Il travaille maintenant comme directeur artistique de la maison qui est possédée par Xavier de Royer et par un groupe d'investisseurs. Ce qui est très beau, et ce qu'on doit quand même créditer, c'est que Cortet, en dehors de ces modèles qui ont toujours autant de panache et autant de personnalité, c'est que Cortet a fait le pari de garder sa manufacture en France. Je vous jure que c'est pas facile de garder une manufacture en France avec le coût du travail en France. Donc c'est une maison qui est à soutenir. On est aux alentours de 1600 euros, 1500, 1600, 1700 euros en fonction des modèles. La manufacture qui est à Cholet, à côté de Cholet, à Beaupro exactement, est une manufacture traditionnelle dans laquelle ces merveilleux souliers sont toujours fabriqués. Alors on peut dire ce qu'on veut sur Cortet. Parfois c'est très créatif. Parfois les patines sont un peu, osées. C'est vraiment une déclaration de style, mais ça reste pour moi l'un des fleurons de la chaussure à la française, mais surtout un des fleurons du design à la française, parce que le grand talent chez Cortet, c'est le design et bien sûr la qualité de fabrication et la qualité des cuirs.